Et c'est Côte d'Ivoire maintenant que nous allons retrouver une fois encore pour nous présenter ce qui fait l'essentiel de l'actualité vue par les canards à nos parvenus ce jour. Côte d'Ivoire maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. Comment se présente l'actualité ce jour? Très diversifié, très riche. Vous êtes d'accord que c'est aujourd'hui que s'ouvre la deuxième session ordinaire de l'année au niveau de l'Assemblée nationale, une session consacrée beaucoup plus à l'étude du budget de l'État exercice 2019. Donc aujourd'hui, on peut dire les siens donc lancent officiellement les travaux. Les canards ont donc fait quelques analyses dans ce sens. Est-ce que ça va aller dans le sens pour accompagner le gouvernement ou non? Des propositions, des amendements et autres sont attendus donc au niveau du Parlement. Les canards n'ont pas raté. Et l'information, le Conseil des ministres, c'était hier, de grandes décisions issues donc de cette rencontre également évoquée par les canards, sans oublier les législatives qui occupent toujours le devant de l'actualité. Nous allons démarrer avec la dépêche qui, justement parlant donc de ces législatives, affiche en titre « Bataille en perspective pour les législatives de 2019, Nouroudine Saka Saleh » et la mouvance panique. Simplement, prévision du budget exercice 2019 de l'État, plus de 45 milliards de francs CFA pour les institutions de la République. Et puis procès tricherie sur l'âge des écureuils cadets. Les débats s'ouvrent de nouveau ce jeudi. L'Afrique en marche. Restauration de l'arrière-plan historique et culturel de l'Afrique. Soglo et Obasanjo ont montré la voie pour sortir du sous-développement, une monnaie et une armée régionale pour booster le développement. La commémoration de la journée de la traite négrière comme alternative et puis réforme dans l'enseignement supérieur. Talon suspend l'élection démocratique des responsables d'université public. Le nouveau citoyen, conférence sur la traite négrière et l'avenir de la CEDEAO. Soglo et Obasanjo ensemble pour une Afrique qui gagne, lit donc la déclaration de Cotonou, quotidien Matin Libre, gestion des comptes de la SB2 exercice 2017. Les auditeurs relèvent une perte de plus de 4 milliards de nos francs CFA. Institué une journée internationale de la traite négrière, l'appel des présidents Soglo et Obasanjo. Nouvelle décision dans l'enseignement supérieur public, recteur et vice-recteur en fin de mandat restent au poste. Palabre au quotidien, malversation financière dans deux structures du ministère du cadre de vie et du développement durable. Une rocambolesque affaire d'extorsion de près de 700 millions de francs CFA. Le gouvernement engage des poursuites judiciaires contre les mises en cause, justice, toutes les nouvelles nominations au niveau des tribunaux. Point média, adhésion aux deux blocs de la mouvance, un marché de dupes gestion dans le scandale de 4,5 milliards de CNSS. Le PCB démonte un subterfuge. Quotidien Nokwe, conférence sur la traite négrière et l'avenir de la CEDEAO. Les pertinentes propositions de Soglo et Obasanjo, deuxième session ordinaire ou session budgétaire de l'année 2018. L'ouverture sous la lettre des travaux ce jour. Merci Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons aller rapidement. Et là, nous démarrons avec Point Média législative de 2019 dans la 10e circonscription électorale. Après Edmond Agua, Benoît Degla invité à céder sa place. Ouais, c'est beaucoup plus le vœu de la jeunesse aujourd'hui, je ne dirais pas de la population, de voir donc de nouvelles têtes, un sang neuf à l'Assemblée nationale. Et les uns et les autres pensent que certains parlementaires ne font véritablement pas honneur à leur localité. Lorsque vous êtes député et vous siégez 4 années durant l'Assemblée nationale sans faire aucune proposition de loi, sans véritablement défendre votre localité alors que les citoyens vous ont mandaté parce que ils estiment qu'à travers votre personnalité, leur voix portera au niveau de l'Assemblée nationale et que peut-être, éventuellement, des propositions seront faites au niveau du gouvernement pour que certains problèmes cruciaux donc, de la localité puissent trouver donc solution. Et que 4 ans durant, vous n'avez rien apporté donc, à cette population. Il est quand même de bon ton qu'on réclame à vous remplacer. Maintenant, est-ce que les uns et les autres vont l'entendre de cette oreille? Je ne crois pas que ce soit de la bouche que cela se fera. C'est beaucoup plus dans les urnes pour dire attention à ceux-là. Arrêtez. Nous voulons donc du sang neuf. Nous voulons de nouvelles têtes pour de nouvelles propositions. Eh bien,
Ce qu'on pourrait demander, se souhaiter, palabre au quotidien à présent, quand je viens m'étonnant, malversation financière dans 2 structures, du ministère du cadre de vie et du développement durable. Une rocambolesque affaire d'extorsion de près de 700 millions de francs CFA. Je crois que ça commence à faire trop pour ce qui concerne ce ministère. Vous vous rappelez les dossiers de surfacturation pour ce qui concerne l'achat des motos et des véhicules au profit donc de ce ministère du cadre de vie. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement du président Patrice Talon, qui prône donc la transparence, la lutte contre l'impunité, ne jette pas véritablement un regard dans ce département ministériel. Parce que 700 millions de francs CFA, ce n'est pas rien. Des gens sont aujourd'hui en prison pour 2,5 millions de francs CFA supposés recevoir, qu'ils n'ont pas véritablement reçus. Mais quand on parle, par exemple, de 700 millions de francs CFA, ce n'est pas petit. Et donc, ajouter à ces dossiers évoqués déjà par l'autorité nationale de lutte contre la corruption, je crois que ça devient sérieux. Et lorsqu'on veut faire vraiment de la salubrité au niveau donc des finances publiques et que très proche donc du chef de l'État, ça se passe comme ça, je crois que ça jette donc de l'opprobre sur ce qui est en train d'être mené comme lutte. Et là-dessus, le chef doit pouvoir taper donc du poing sur la table, revoir de la tête jusqu'aux pieds ce qui se passe donc au niveau de ce département ministériel afin que cesse les scandales, parce que ce n'est pas la première fois. Ah oui, le scandale encore et toujours, mais cette fois-ci avec Matin Libre Cordovia Métonon, gestion des comptes de la SBE, exercice 2017. Les auditeurs relèvent une perte de plus de, cette fois-ci c'est 4 milliards de francs CFA. Ça fait quand même beaucoup. Et ça étonne. Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'est le mardi déjà, nous avons évoqué au niveau de la Sobemap la perte des traces d'une dette qui s'élève à 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est au niveau de la SB2E qu'on évoque 4 milliards de francs CFA. Alors qu'on sait que sa sœur jumelle, la SOREB, des gens croupissent aujourd'hui en prison pour avoir mal géré des fonds qui n'atteignent quand même pas cette hauteur-là. Il faut quand même qu'on le relève. Et le port autonome de Cotonou, la dernière fois, le compte n'a pas été non plus certifié. C'est Matin Libre qui l'a également relevé. Ça voudra simplement dire qu'aujourd'hui, au niveau des sociétés d'État, il y a mal donne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque nous avions évoqué tout à l'heure les structures du ministère du cadre de vie où 700 millions de francs CFA ont été siphonnés et qu'on nous parle également des comptes aujourd'hui au niveau de la SB2E qui relève 4 milliards de pertes, je crois que ça interpelle beaucoup plus et celui que ça interpelle davantage, vous le savez, et donc il lui revient de prendre ses responsabilités parce que de milliards en milliards, on finira par en arriver bientôt à des milliards, 2 milliards de disparus sans savoir véritablement qui en est l'auteur. Quand je viens maintenant, on fera une petite ouverture. Ça n'arrive pas souvent. Un sujet relayé par plusieurs journaux. Il s'agit de grandes figures, on peut le dire, de l'aide démocratique de certaines de nos nations, le Bénin, le Nigeria. Restauration de l'arrière-plan historique et culturel de l'Afrique. Soglo et Obasanjo ont montré la voie pour sortir du sous-développement. Une monnaie, une armée régionale pour booster le développement. La commémoration de la journée des têtes négrières comme alternative. Il y a l'autre qui écrit l'appel des présidents Soglo et Obasanjo. À l'occasion, il y a l'ex-président Touma Boni qui a honoré la rencontre aussi de sa présence. Oui, je crois que quand les anciens chefs d'État se retrouvent pour opiner donc, sur l'avenir du continent, c'est pertinent. Parce que c'est des gens qui ont été aux affaires, ils ont eu donc à affronter avec tous les milieux diplomatiques et ils savent donc de quoi ils parlent. Et lorsque vous parlez de la traite négrière, pour certains, ça remonterait donc à l'ancien temps, à l'Antiquité. Donc pourquoi en parler? Mais la raison était pertinente. Il paraît que le bourreau tue 2 fois. Et donc et cette fois, pour tuer, c'est en silence. Donc si on y prend garde, la traite négrière n'est pas donc loin de l'Afrique. Vous voyez aujourd'hui tous les fils du continent qui sont donc opprimés chez eux. Ils ne trouvent refuge que chez leur bourreau d'hier. Et qu'est-ce qui est leur sort là-bas? Dieu seul sait. Donc moi je pense que ces anciens chefs d'État, au lieu de leur jeter la pierre, on doit beaucoup plus les écouter dans leurs propositions parce qu'ici, ils prônent une armée unique. Aujourd'hui, c'est l'OTAN qui règle donc les conflits sur le continent africain. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour demander aux casques bleus des Nations Unies de se retirer donc des pays parce qu'on a l'impression que ces casques bleus sont beaucoup plus la terreur de la population que les rebelles
qu'on nous fait croire tous les jours. Donc à partir de cet instant, si on pense par exemple que au niveau donc de la CEDEAO, on doit commencer par travailler à rendre opérationnel l'écomog. On doit travailler donc à assurer une certaine parité entre les monnaies, parce que vous savez, il y a le Cedi au Ghana, il y a le Naira au Nigeria, mais le franc CFA que beaucoup de pays de la zone partagent. Donc si on peut avoir déjà une parité au niveau donc de la monnaie déjà, et asseoir donc une stabilité économique, réfléchir donc à l'écomog pour asseoir une armée, maintenant instituer cette journée pour tisser au bout donc de l'ancienne code la nouvelle, je ne crois pas que ce soit mauvais pour autant. Donc les anciens présidents qui opinent sur le devenir de l'Afrique, je crois que c'est intéressant et il faut accompagner l'initiative. Merci Kodovia Metonon, une initiative vraiment à saluer parce que nul ne saurait faire votre bonheur à votre place. Et c'est tout penser que ceux-là qui savent ce dont il est question en termes de gouvernance montrent désormais la voie à suivre, loin des querelles de personnes et des crochets incessants sur le continent qui arrièrent chaque jour nos États, quand je viens maintenant. Merci donc pour le passage, chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour demain. Au revoir.